Chaque année, 500 à 800 voiliers pénètrent dans l'espace maritime polynésien, au bout de longues et éprouvantes traversées où le matériel a souvent souffert. De nouvelles pièces et des réparations sont donc indispensables. Et pour naviguer éventuellement plus loin, encore faut-il que l'ensemble des destinations du Pacifique ne soient pas fermées comme c'est le cas actuellement. Le souci majeur, c'est qu'un bateau, ça a besoin d'entretien. Quand les gens ont traversé le Pacifique, c'est plus de 30 jours de mer. 24 heures sur 24, un bateau qui travaille énormément. Donc quand ils arrivent aux Marquises, ils ont besoin d'entretien. Là, en l'occurrence, beaucoup de bateaux ont été déroutés sur Tahiti. Donc ces bateaux se trouvent maintenant un petit peu collés à Tahiti en attendant des pièces qui n'arrivent pas puisqu'il n'y a pas de fret. Et ils aimeraient bien partir, mais en l'occurrence, ils ne peuvent pas faire la maintenance de leur bateau. Pour les navigateurs installés provisoirement ou non au Whenua, les difficultés d'amarrage sont croissantes. Les marinas sont pleines et onéreuses, les corps morts plus ou moins entretenus et payants aussi. Les quelques zones d'amarrage autorisées sont généralement surchargées. Si on dit que tous les bateaux doivent rester dans les marinas, on tue simplement la plaisance, c'est pas intéressant. Moi je vais vendre mon bateau, je n'ai pas d'intérêt à rester dans une marina. Ce qui m'intéresse, c'est le voyage. Alors ce qui est compliqué quand on vient d'ailleurs et même quand on est ici, c'est les différentes délégations qu'on a au niveau du lagon, entre la commune, le pays, l'État et les différentes lois qui s'intriquent. Ce qui fait que quand on est à un endroit, on ne sait pas si on a vraiment le droit. C'est marqué sur sa carte, il y a une petite encre, bon je peux mouiller là, et puis finalement, non, j'ai pas le droit. Du côté des affaires maritimes, la philosophie est différente. Ici, on parle d'occupation du domaine public et on affirme que la réglementation a besoin d'être précisée après un flou qui a longtemps persisté. Il est interdit de mouiller partout, sauf là où c'est autorisé. Déjà des zones définies à Rangiroa, vous avez déjà des zones définies à Fakarava, Bora, Wainé, ça va sûrement apparaître bientôt, Rayatea, voilà. Mais c'est vrai que l'afflux un peu plus de bateaux hors Crisa fait qu'il faut se repenser l'organisation de l'espace et il faut réguler. Et il ne s'agit pas de refuser, c'est une manne quand même financière. La crise du Covid a longtemps bloqué tout mouvement et augmenté le nombre des voiliers en stationnement, créant des tensions avec les populations riveraines. L'agitation sur les réseaux sociaux fait que les autorités cherchent à montrer qu'elles gèrent la situation. L'Association des voiliers en Polynésie, qui vient d'éditer un guide de bonne conduite, pense elle que c'est toute l'activité de la plaisance qui est en péril suite à ces polémiques.